Ici, je peux tirer comme bilan de son combat un combat pour la souveraineté réelle du Congo, la restauration de la souveraineté nationale, par exemple. Kabila rétablit alors le nom de la République démocratique du Congo, un retour à l'appellation historique utilisée avant la dictature moboutiste. Ce changement avait une forte portée politique et identitaire. En réinstaurant Congo, Kabila voulait redonner au pays une identité plus proche de son histoire pré-moboutiste et lancer une nouvelle ère de restructuration nationale. Mzee adopte un discours nationaliste ferme. Le Congo n'est pas à vendre. Le politologue Grafor Yang note: Kabila a tenté de rétablir un État abîmé par 3 décennies de prédation politique. Malgré le contexte de guerre, il s'efforce d'amorcer le redressement institutionnel. Mzee Laurent Désiré Kabila adopte une position ferme contre la privatisation sauvage et la prédation économique. Il défend la gestion souveraine des ressources minières, forestières et énergétiques. Sur le plan économique, l'économiste Claude Kabemba souligne: la rhétorique économique de Kabila visait à replacer les ressources du Congo au centre du développement national. Ces principes, bien que contesté par certains partenaires internationaux, marquera durablement la politique congolaise. Lors de l'agression de 1998, Mzee lance un appel historique: résistance, le Congo vivra. Selon Nzongala Ntalaja, la mobilisation patriotique initiée par Mzee Laurent Désiré Kabila a rappelé aux Congolais que la souveraineté est un combat quotidien. Si je peux tirer comme bilan de son combat un combat pour la souveraineté réelle du Congo, Mzee s'est opposé aux ingérences, aux pressions internationales et aux coalitions qui menaçaient l'intégrité du pays. Un combat pour l'État et la dignité nationale. Il a réhabilité la nation, la notion d'État, après des décennies d'effondrement institutionnel. Comme l'écrit Elikia Mbokolo, le kabylisme dans sa formulation première est un prolongement radical du rêve de Lumumba, un Congo debout. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme héritage laissé à la nation? Un héritage politique, la restauration de la souveraineté. Il a revalorisé l'idée d'un Congo maître de son avenir. Un héritage idéologique, la culture du patriotisme. Son discours demeure une source d'inspiration pour la jeunesse. Un héritage mémorial, la renaissance du sentiment national. Pour Nzongola, Kabila a réinscrit le Congo dans une dynamique d'affirmation identitaire et politique. 25 ans après sa disparition, Mzee Laurent Désiré Kabila reste une figure dont l'étude permet de comprendre la complexité, les défis, les aspirations profondes de notre nation. Son parcours nous rappelle que la souveraineté se conquiert, la dignité se défend, l'unité se construit et l'avenir du Congo dépend de l'engagement de sa jeunesse. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.